On avait partagé un thème sur la vie et l'histoire de David. Et hier, on s'est arrêté sur cette fameuse histoire de David et de Goliath. Mais nous l'avons regardé d'une manière un petit peu particulière et j'avais expliqué à ceux qui étaient là que peut-être que ça c'est pas compréhensible, mais dans le canon hébraïque, c'est-à-dire dans l'ordre des livres qu'il y a dans la Bible, eh bien, dans le canon hébraïque, ce livre de Samuel, comme celui des rois, est compté parmi les prophètes. Et ce livre doit être lu comme une prophétie qui annonce, eh bien, le message de Christ, qui annonce la venue du Messie, qui annonce la venue du Sauveur. Le prophète, en fait, il est simple. Il appelle le peuple à revenir dans le bon sentier parce que le peuple s'est écarté. Le message du prophète, c'est un message de repentance. Et en même temps, au milieu de tout cela, il y a comme des flashs qui mettent en lumière, eh bien, la venue de Jésus. Et hier, nous nous sommes arrêtés sur la présentation de David et je vous ai dit l'importance du chapitre 16 et 17 de 1 Samuel sur David était un berger. David n'était pas un guerrier et c'est comme tel qu'il a affronté Goliath. Et c'est extrêmement important de bien comprendre ça. On s'est arrêté, je ne veux pas le refaire, mais c'est véritablement important de bien comprendre cela. David est le roi berger, non pas le roi guerrier. Il n'a pas été se battre à la manière des hommes, il a été se battre selon la manière de Dieu. Il a été non sans aucune épée. Il a été avec la fronde et sa gibecière de berger. Et dans cette faiblesse-là, il a vaincu Goliath. De la même manière que notre Dieu est venu triompher des ténèbres, non pas avec l'épée, on verra ça peut-être demain, quand Pierre a sorti l'épée, Jésus a dit « range-la » dans le jardin de Gethsémane. Celui qui sort l'épée mourra par l'épée. Mais il y a été comme l'agneau de Dieu immolé. Et c'est par la croix qu'il a vaincu le monde, les ténèbres et le monde. Vous me suivez ou pas? Vous êtes prêts à continuer? Parce que c'est extrêmement important de garder ça en tête. David était un berger. C'est quand il est devenu guerrier qu'il va fauter. Mais ça, on verra ça demain matin. Ça marche? Vous me suivez ou pas? Alors, on va continuer. On va continuer. Chapitre 18. Et on va lire les 5 premiers versets. Normalement, vous savez que dans le texte hébraïque, en fait, il n'y avait pas de chapitre et de versets à l'origine. Il y avait des petites lettres qui donnaient des thèmes. Et normalement, nous aurions dû lire tout le chapitre 17 jusqu'à la fin du verset 5 du chapitre 18. C'est le thème qui est commun dans tout ce chapitre-là. Donc, on va continuer. Chapitre 18, verset 1er, il dit ceci. David avait achevé de parler à Shaoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Shaoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Shaoul. Il fut mis par Shaoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Shaoul. Voilà que le texte continue. David a encore, à sa main la tête de Goliath et il est en train de parler. Vous vous souvenez de cela hier soir avec Abner, le chef, de l'armée. Le général en chef de l'armée du roi Shaoul, et il dit, David avait achevé de parler à Shaoul que dès lors, bien Jonathan va s'attacher à lui, il va faire une alliance avec lui, il va l'aimer comme sa propre âme. À la vue de ce spectacle, à la vue du berger qui a vaincu le géant, à la vue de la grande victoire, Jonathan, le fils héritier de Shaoul, va s'attacher à David. On sent qu'il n'y a aucune jalousie. Je vous expliquais hier que normalement c'était lui l'héritier. C'est lui qui, après, son père aurait dû monter sur le trône. Mais on sent que, il n'y a aucune jalousie en lui. Il va y avoir véritablement un attachement qui va se créer entre Jonathan et David. Il va parler d'une manière forte par le geste qu'il va faire.
Il va quelque part, se dévêtir. Le texte dit qu'il ôte le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, dira-t-il, son arc et sa ceinture. Il va y avoir une soumission. Il va y avoir un geste fort qui parle plus que tous les langages de la part de Jonathan. Il reconnaît que David est le roi que Dieu a oint sur le peuple d'Israël. Il ne va pas le contester. Il ne va pas, s'attacher au trône. Il ne va pas chercher par jalousie à détrôner David. Il accepte humblement le plan souverain de Dieu. C'est très important. Mais aimer, comme Jonathan a aimé, reconnaître la grande victoire ne signifie pas être prêt à suivre, David dans le chemin que Dieu va lui tracer. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Parce qu'un chant va tout faire basculer. Regardez avec moi la suite de l'histoire. Verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Shaoul en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes chantaient, se répondaient les unes aux autres et disaient « Shaoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Shaoul fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Shaoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Il va y avoir un basculement de l'histoire. Il va y avoir un contraste qui va se faire entre ce fils qui va ôter ses vêtements, qui va donner sa ceinture, son épée, son arc, qui va se soumettre au roi David, qui va quelque part, c'est ça, apporter par ce geste une soumission. Et un père qui, à l'écoute d'un seul petit cantique où des femmes se répondaient l'une à l'autre, va se mettre en colère et il va dire, mais comment ça? Il lui manque plus que la royauté à celui-ci. Alors que le roi sait très bien que Dieu l'a destitué. Samuel lui a annoncé. Et le texte dit, et c'est très intéressant, il le regarda d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Il y a un parallèle à faire. Il faut toujours prendre cette habitude. Parce que cette expression-là, alors bien sûr, là, on l'a lit en français, mais nous l'avions lu au chapitre 16. Au chapitre 16, et écoutez ce qui est dit au verset 13, « L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. » David est loin de l'Esprit de Dieu à partir de ce jour et dans la suite, mais l'histoire continue en nous expliquant qu'à partir de ce jour et dans la suite, une guerre va se mettre en place entre le roi Shaoul, cet homme charnel, et David qui est loin du Saint-Esprit. Tout va basculer à partir de ce moment-là. Il y a quelque chose d'important à comprendre de manière géographique. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais je vous ai expliqué hier que, en fait, dans cette partie du pays d'Israël, vers Jérusalem, autour de Jérusalem à peu près, à 80 kilomètres en gros, du nord au sud, c'est toute une chaîne montagneuse. D'un côté, on bascule sur la mer Méditerranée, et c'est entre la montagne et la mer Méditerranée qu'a eu la bataille contre David et Goliath. Mais à partir du chapitre 19 qui va suivre et que nous allons méditer ensemble, on va basculer de l'autre partie du flanc de la montagne, c'est-à-dire dans tout le désert de Judée. Et particulièrement dans ce qu'on appelle le Midbar. Le désert de Judée, c'est pas, vous savez, la terre aride. Le Midbar, c'est un endroit très particulier parce que c'est là qu'on fait paître les brebis. En fait, il y a cette partie cette partie de flanc de montagne, et ensuite qui redescend, qui nous amène dans le désert.
On a la première partie où il y a eu la guerre contre David et Goliath, et puis là, de la mer Méditerranée, les nuages viennent, elles versent de l'eau sur ce flanc de montagne, et de l'autre côté, on entre dans une forme de désert qu'on appelle le Midbar, où c'est pas que c'est sec et sablonneux comme nous on peut, c'est qu'il y a un petit peu d'eau et il y a quelques touffes d'herbe, et c'est là que David faisait paître les troupeaux de son père, et à partir de là, c'est là que David va fuir, se cacher, dans toute cette partie-là. Le désert de Judée, c'est 85 km de longueur sur 25 km de large. Il y a la montagne la plus haute qui est à 800 mètres et la mer Morte à moins 400 mètres du niveau de la mer. C'est dans toute cette partie du pays d'Israël que va se dérouler tout ce que nous allons voir à partir de maintenant. C'est une zone climatique où il y a un tout petit peu d'eau, moins de 250 millilitres par an. Mais c'est là qu'on fait paître les troupeaux et les brebis en Israël. L'autre partie un petit peu plus basse, ceux qui connaissent, on appelle le Negev. C'est un autre mot, c'est pas le Midbar, c'est Arava en hébreu. C'est là la terre aride, où là il est impossible de faire paître ou de vivre avec des troupeaux. Mais comprenez bien pourquoi je parle de cela. Parce que cette région-là, David la connaît par cœur. C'est là qu'il fait paître les troupeaux de son père. C'est là qu'il est habitué. Vous savez, le berger dans la Bible, c'était pas quelque chose, une sinécure. C'était quelque chose de laborieux, de compliqué. Il fallait marcher devant les troupeaux. Il faut connaître les dangers. Il faut se battre contre les lions, les ours, les léopards qu'il y avait. Il faut trouver les eaux paisibles. Il faut trouver les touffes d'herbe, le peu qu'il peut y avoir. Le berger avait, cette tâche lourde de marcher devant. Et puis de trouver les bons pâturages. Mais c'est pas des pâturages, mettez-vous ça dans la tête. Nous, quand on lit le psaume 23, il me fait reposer dans de verts pâturages, on pense à la Suisse, à ces verts pâturages, des herbes bien grasses. Mais si demain je vous amène en Israël dans le Midbar, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelques touffes d'herbe à droite, à gauche. C'est ça le désert, où il faisait paître les troupeaux. Et la nuit, il peut faire très froid. Et la journée, il peut faire très chaud. C'est ce que Jacob va reprocher à son beau-père Laban. Il va lui dire, mais moi, j'ai eu froid la nuit, j'ai eu chaud, et je me suis mis en peine, je t'ai pas volé une seule brebis. Et quand il y en a une qui était blessée, je te l'ai remplacée. C'était compliqué d'être berger. Et David, étant ce berger-là, va être obligé de fuir dans cet endroit-là. Mais grâce à Dieu, il le connaît bien. Et surtout, c'est ce que nous allons voir. Il va être conduit par le berger d'Israël. Mais à partir de ce champ-là, frères et sœurs, sa vie pendant plus d'une décennie, va être une longue traque où David va connaître le rejet, la trahison, les dangers de toutes sortes. La lance du roi Shaoul et toute autre trahison possible. Ces longues années de traque où Shaoul va devenir violent, il va devenir agressif, il va le tromper à plusieurs reprises. À partir de ce champ, Shaoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. La vie de David va complètement basculer. Et nous devons bien comprendre, David va devoir fuir et échapper à tous les dangers. À plusieurs reprises, regardez, dans ce chapitre 18, il est dit ceci, on ne pourra pas tout lire, mais je lis quelques versets. Il est dit ceci, verset 10, nous avons lu jusqu'au verset 9, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Shaoul, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent, et Shaoul avait sa lance à la main. Shaoul leva sa lance en disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Shaoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et il s'était retiré de lui. On retrouve ça au chapitre 19. Verset 10, où il est dit ceci, David jouait et Shaoul voulut le frapper avec la lance contre la paroi, mais David se détourna de lui et Shaoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit.
David a commencé à comprendre que, Shaoul avait des intentions mauvaises à son égard. Il a commencé à comprendre que le danger était sérieux et à partir de ce chapitre 19, il est dit, il a dû prendre la fuite et s'échapper pendant la nuit. Il est chez la fille, du roi et il va falloir qu'on le descende par la fenêtre et il va devoir fuir. Et à partir de ce moment-là, sa vie ne sera plus que les déserts, les cavernes et les forêts. Et celui-ci va connaître, je vous disais, tellement de tromperies. Déjà, à 2 reprises, et le roi va lui promettre sa fille en mariage. Et quand le temps, regardez, au chapitre 18, verset 19, il est dit, lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Shaoul, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, fils de Méola. Il a été trompé. On l'a trompé. Le roi avait, des intentions terribles à son égard. Au verset 17 du chapitre 18, il est dit, Shaoul dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab, sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, oui, chapitre 18, or, écoutez la fin du verset, Shaoul se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Et il le répétera, au verset 21 du chapitre 18, il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. David est sur le point de devenir le gendre du roi, mais celui-ci, à plusieurs reprises, a déjà tenté de le tuer. Il lui promet une épouse qu'il va ne pas lui donner. Il a des intentions meurtrières. On essaie d'imaginer ce qu'a été la vie de cet homme-là. Trahi, trompé. Et je vous disais, il va devoir fuir à de nombreuses reprises. Et nous allons regarder ensemble quelques versets où le texte ne cesse de nous rappeler dans tous ces chapitres, jusqu'à ce que le roi soit mort, que la vie de David, c'est devenu une vie de fuite et d'échappatoire. Les cavernes vont devenir son lieu de résidence dans ce fameux désert. Trompé, fuite par la fenêtre. Il va devoir partir à Rama. Rama, c'est un petit peu au nord de Jérusalem, là où était le prophète Samuel. De là, il va partir à Gibéa. Ensuite, il va aller dans le village de Nov. Nov, c'était ce village où il y avait, vous savez, les sacrificateurs. Il va aller vers le sacrificateur, Ahimelech. Et puis, voilà que le texte nous apprend que, il va lui donner quelques pains de proposition. Il va lui donner, l'épée de Goliath parce qu'il est parti nu, il n'avait plus rien, il a dû fuir. Mais un homme était là. Il s'appelle Doeg. Et cet homme était caché dans la maison de Dieu avec les sacrificateurs. Et ce même homme va le tromper à son tour. Il va aller annoncer au chapitre 22, il va aller dire, à Saül, au roi Shaoul, que, David est passé par là. Et le roi va faire mourir tous les sacrificateurs. David aura cette blessure dans le cœur. Il va dire, c'est de ma faute, c'est à cause de moi, dira-t-il. C'est à cause de moi que tous ces hommes sont morts. C'est moi, chapitre 22, verset 22, c'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. David a dû fuir le long de la fenêtre. Il se retrouve dénué de tout. Il va chez le sacrificateur. On lui donne quelques pains de proposition. Mais à la suite de ça, il part à Gath. Vous connaissez cette histoire, je vous les conte simplement. Il fait le fou devant le roi. Akish, il bave. Puis le roi dit, mais oh, j'ai déjà assez de tarés dans mon royaume. Renvoyez-le. J'ai pas besoin d'un de plus. Et il doit fuir. Et puis, il continue sa route. Et puis, voilà qu'il va aller, à Ziph. Et puis, les Ziphiens vont le trahir à leur tour. Ils vont aller chercher Saül en lui disant, mais tu sais que David est caché parmi nous et le roi Shaoul va revenir en force pour essayer. Et puis à partir de là, il va à nouveau se cacher dans les déserts, dans les cavernes et dans les forêts. Et toute sa vie ne sera plus que ça. Semblable à une puce, dira-t-il, à un chien errant, une perdrix du désert. Il est pourchassé comme une bête, traqué comme un animal qui doit mourir. Lui qui n'a rien fait. Lui l'innocent.
Lui qui, n'a fait que bénir la maison du roi et le peuple d'Israël. Regardez avec moi, on va lire plein de versets. Vous n'avez pas pris vos Bibles avec vous? Prenez, si vous avez les téléphones, même le téléphone, c'est bien, ma sœur. Regardez. C'est bien, c'est l'instant de culpabilité. Prenez vos Bibles quand on fait des études. 1 Samuel 19, 10. Regardez le nombre de fois il est parlé de fuite et d'échappatoire. Je vais essayer d'aller lentement pour que mon frère y mette les versets. Regardez. Je l'ai lu tout à l'heure. David jouait, Shaoul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi, mais David se détourna de lui et Shaoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Verset 12. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Verset 17. Il est dit ceci. Shaoul dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Shaoul, « Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. » Dira le texte. Au chapitre 20, verset 1er, il est dit, David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» Chapitre 21, verset 10. Le texte nous dit ceci. David se leva et s'enfuit le même jour, loin de Shaoul. Chapitre 22, verset 1er. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Chapitre 23, verset 13. 23, verset 13. Alors, David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et ils s'en allèrent où ils purent. Je ne sais pas si on mesure ce qui est en train de se jouer. Il est constamment en fuite, il est constamment pourchassé. À ce moment-là, il est trahi par les siens. C'est des habitants de Juda. C'est une ville dans la région, dans le désert de Judée. Ils le trahissent, ils vont le vendre au roi et ils vont s'en aller là où ils pouvaient le faire, là où ils purent. Au verset 26, le texte dit, Shaoul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Shaoul. À ce moment-là de l'histoire, il a failli périr. Il a fallu que Dieu intervienne. Une mauvaise nouvelle est venue en disant les Philistins ont attaqué et Shaoul a dû rebattre en retrait pour repartir chez lui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Au chapitre 27, verset 14, il est dit ceci. Chapitre 27, verset 1er, pardonnez-moi. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Shaoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Shaoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et le verset 4 dit, Shaoul informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Voilà, en quelques mots, résumé de longs chapitres. David, après avoir été acclamé comme le tueur de Goliath, est maintenant en fuite. Il est le roi rejeté. Il doit se cacher, il doit fuir, il doit échapper. Parfois, il y passe très près de la mort. Mais Dieu le garde, Dieu le bénit. À plusieurs reprises, le texte nous dit que Dieu était avec lui, qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, qu'il y a des victoires sur les Philistins. Mais malgré tout cela, sa vie, c'est une vie de fuite, une vie dans les déserts, une vie dans les cavernes, une vie dans les forêts. Si nous avions eu vraiment beaucoup de temps, et je vous encourage à le faire à la maison, il y a beaucoup de psaumes dans la Bible qui relatent ces événements-là, quand il est dans la caverne, quand Shaoul entoure la maison de sa fille, et puis on peut se rendre compte de ce que vit David.
de sa détresse, de ses cris qui montent jusqu'au Seigneur. Seigneur, jusqu'à quand ? Seigneur, délivre-moi. Mais à chaque fois, ces psaumes se terminent par, une louange. Dieu est ma forteresse, mon refuge, ma haute retraite. Dieu est avec lui malgré tout cela. Dieu le garde, Dieu le protège. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple et que c'est facile pour lui. Hier, je vous disais que, et je le répétais tout à l'heure, ce livre est prophétique. Et ce livre annonce la venue de celui qui devait venir dans le monde. Et je trouve intéressant de voir tous les parallèles que nous pouvons faire entre le roi David et Christ, notre Seigneur lui-même. Regardez avec moi, on va lire un petit peu les évangiles. Luc au chapitre 4, Luc au chapitre 4, versets 28 à 30. Regardez quel parallèle on peut faire entre ce que nous avons lu et ce que nous allons lire. Jésus est chez lui, à Nazareth, dans sa synagogue. La synagogue qu'il avait connue depuis qu'il était tout enfant, de même que David était connu dans tout Juda, dans toute cette région, de la Judée. Et voilà qu'ils se mettent en colère. Verset 28, Luc 4, verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il échappe à la mort. Ou dans l'évangile de Jean, regardez avec moi, Jean au chapitre 7, verset 30, regardez ce qui est marqué, Jean chapitre 7, verset 30. Il est dit ceci, ils cherchèrent donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Chapitre 8, toujours de l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 20. Il est dit ceci, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Au verset 59, Jean 8, verset 59, il est dit là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Je ne sais pas si on imagine. Jésus a dû se cacher. Jésus lui-même a échappé à plusieurs reprises. Ils l'ont amené au-dessus de la montagne. Ils voulaient le jeter en bas. Mais par la grâce de Dieu, il a pu passer au milieu d'eux. Ils n'ont pas réussi à se saisir un moment de manière miraculeuse. Et cette fois-ci, on prend des pierres, comme Saoul a voulu jeter sa lance sur lui. Mais, il échappa en se cachant. Il sortit, du temple. Et au chapitre 10, toujours de l'évangile de Jean, le verset 39 nous redira ceci. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir. Mais il s'échappa de leurs mains. Il y a quelque chose qui commence à se dessiner dans cette histoire. Il y a quelque chose qui se projette sur ce que notre roi a vécu, sur le fils de David qui devait venir dans le monde, a vécu à son tour de la même manière que David a dû s'échapper, fuir, échapper au danger. On se rend compte que Jésus étant dans le monde, lui le roi des rois, était un roi rejeté par les siens. Il est venu au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. On a tenté à plusieurs reprises, de le faire mourir, de le jeter de la montagne, de le lapider, de le saisir dans le temps, mais il s'échappa. Dieu lui fit grâce parce que c'était pas le temps où il devait mourir. Mais il y a quelque chose de très intéressant. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Entre l'histoire de David, qui projette une lumière sur l'histoire du véritable David, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu était avec lui. Il réussissait en tout. Et le texte est tellement extraordinaire. Regardez avec moi, dans l'évangile, 1 Samuel 18, je repars dans 1 Samuel. Vous me suivez ou pas? 1 Samuel 18, verset 13, verset 16. Regardez ce qu'il est dit. 1 Samuel 18, verset 16. Nous l'avons lu tout à l'heure. Tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait
à leur tête. Et on retrouve ça au verset 30. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Shaoul et son nom devint très célèbre. Et regardez avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 48. Regardez les parallèles que nous pouvons faire. Verset 47. Ils enseignaient tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. C'est très intéressant. Il y a ce parallèle entre une petite poignée qui veut faire mourir le roi David, mais que tout le peuple admire, et notre Sauveur, qui, une petite poignée de religieux, voulait le faire périr, mais qui était admiré par le peuple tout entier. Cette histoire nous parle de Jésus qui devait venir dans le monde, mais du Jésus tel qu'il est véritablement, le roi rejeté. Et ça, frères et sœurs, excusez-moi d'insister, mais c'est extrêmement important de l'accepter et de le comprendre. Nous, trop souvent, nous voulons un roi fait à notre image, qui vienne bénir nos petits projets, qui vienne accorder et donner raison à nos petits vœux pieux. Mais mon expérience et la vôtre me fait dire que très souvent Jésus n'est pas celui que je m'étais imaginé. Parce que nous avons, vous et moi, épousé la cause d'un roi que le monde a rejeté. Et il faut bien se mettre ça dans la tête. Quand nous le prêchons à l'extérieur, quand nous le prêchons à l'intérieur, ceux du dehors ne veulent pas de lui. Et c'est pourquoi il faut toute la puissance du Saint-Esprit pour convaincre un cœur. Parce que c'est une folie de prêcher ce roi-là. Mais par l'action du Saint-Esprit, il y aura encore et toujours des hommes convaincus de péché, de justice et de jugement. Mais ça ne repose pas sur nous et notre sagesse, ça repose sur une démonstration d'esprit. Mais nous devons comprendre que, le roi que nous avons épousé a été rejeté par ce monde. De la même manière que l'histoire de David nous l'apprend. De la même manière, nous devons bien l'intégrer. Vous me suivez ? Continuons. Revenons à notre Jonathan. Revenons à notre Jonathan et à ce qui est dit de lui. 1 Samuel 18. Je reviens à mon texte. Verset 1. David avait achevé de parler à Shaoul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Au chapitre 19, verset 1er. Shaoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Shaoul, qui avait une grande affection pour David. Je continue, chapitre 20, verset 17. Chapitre 20, verset 17. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Et au verset 34, Jonathan répond, 34, oui, il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. C'est très intéressant, frères et sœurs, de comprendre. Vous savez, quand la Bible, elle martèle quelque chose, c'est pour nous interpeller. Quand ces textes-là répètent constamment, c'est qu'il faut écouter.
Pourquoi? Le texte dit en permanence, il l'aimait comme son âme. Il était, très attristé de ce que son père l'avait, outragé. Il l'aimait comme son âme. Il protesta en disant à David, tu sais combien je t'aime. Jonathan, était véritablement quelqu'un qui avait reconnu dans David et qui avait apprécié tout ce qu'il avait fait. Et qui reconnaissait que, il n'y avait rien à lui reprocher. Mais regardez avec moi, parce qu'il y a 3 versets dans tout ce passage qui est extrêmement important. Regardez bien, vous êtes attentifs. Chapitre 19, verset 7. Son père lui dit qu'il veut le faire mourir. Jonathan informe David. Et puis, au verset 7, il est dit, Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Shaoul, en présence de qui David fut comme auparavant. Maintenant, nous allons au chapitre 20. Chapitre 20, verset 43. Regardez ce qu'il est dit. David se leva et s'en alla. Et Jonathan rentra dans la ville. Et puis, une 3e fois, au chapitre 23, verset 18. Je m'excuse pour celui qui est à la sono, mais il faut qu'on lise tous ces textes. Ils firent tous 2 alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'on se rend compte que, dans un premier temps, Jonathan a tenté de le ramener dans la maison de son père. Et il y fut là, il a plaidé, il va dire à son père dans un premier temps, écoute papa, il a rien fait. Il a juste vaincu Goliath, il fait du bien, et toutes les guerres, il nous apporte le triomphe. Il est une bénédiction pour la renommée du royaume d'Israël. Tu peux pas vouloir le mettre à mort. Et son père lui dit, t'as raison. Alors il appela David et lui dit, reviens. Il tenta de le restaurer dans la maison de son père. Mais le roi Shaoul va s'endurcir. Et une résolution va être prise lors d'un banquet. Vous connaissez tous cette histoire-là, où David n'étant pas là, et le roi va se mettre en colère, et il va même vouloir mettre un coup de lance à Jonathan. Et le texte nous apprend, au chapitre 20, je crois que c'est 19, oui 19, Jonathan comprit que cette chose était résolue chez son père que de faire mourir David. Et à partir de là, ils font ensemble, ils élaborent un projet pour que David sache si c'est résolu ou pas. Il va dire, je vais prendre un petit enfant et je vais tirer une flèche. Vous connaissez cette histoire? Et puis si je dis au gamin, non, reviens, c'était avant, ça veut dire que tu dois revenir. Mais si je dis, non, elle est plus loin derrière toi, c'est que tu dois fuir. Et puis, c'est ce qui va se passer. Et puis voilà qu'ils vont se retrouver. Et puis David va se prosterner 3 fois à terre. On a l'impression de voir Jésus au jardin de Gethsémani. Il va se prosterner 3 fois à terre. Il comprend que l'heure de la mort est venue. Et puis, ils vont se fondre. David va fondre en larmes, dit le texte. Mais il se termine comme cela. David se leva et s'en alla. Mais Jonathan rentra dans la ville. Et il y aura cette 3e fois que nous avons lu au chapitre 23. David maintenant, est dans les déserts, les cavernes, et au chapitre, 23, il est dit, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Il y a quelque chose qui se dessine. Il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Jonathan l'aime. Jonathan a fait alliance avec lui. Mais il y a quelque chose que Jonathan n'arrive pas à faire. C'est à le suivre dans le chemin étroit. C'est à payer le prix pour marcher avec le roi que Dieu a véritablement choisi. Il n'y arrive pas. Oh, pourtant, Jonathan va avoir, frères et sœurs, des mots incroyables. Au chapitre 23 que nous avons lu, regardez avec moi, c'est extrêmement important, les 2 versets qui précèdent ce qu'on vient de lire. Même, au verset 15, 23, 15.
David, voyant que Shaoul, en marche pour attenter à sa vie, se tint au désir de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Shaoul, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: ne crains rien, car la main de Shaoul, mon père, ne t'atteindra pas. Écoutez ce qu'il va dire. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Shaoul, mon père, le sait bien aussi. Il va lui dire, mais ne crains pas, tu vas régner et moi je serai assis à ta droite. Mais en vérité, nous qui connaissons l'histoire, non Jonathan, jamais tu régneras avec le roi David. Non Jonathan, il y a quelque chose que tu n'as pas su faire pour régner avec lui. C'est te séparer de la maison de ton père, c'est d'accepter de le suivre là où Dieu, le berger d'Israël, est en train de le conduire dans les cavernes, dans les déserts et dans les forêts. Non Jonathan, tu régneras jamais avec le roi David. Regardez avec moi le cantique que David va composer au chapitre 2 Samuel, chapitre 1er. 2 Samuel, chapitre 1er. C'est extrêmement intéressant de lire ça. Regardez ce qui est dit au verset 17. 2 Samuel 1, verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Shaoul et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner à l'église de Nice Nord. Non, c'est aux enfants de Juda, mais c'est pareil. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment? Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Non plus publiez point la nouvelle dans les rues d'Ashkelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Shaoul, lui, il a cessé de le oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Shaoul ne retournait point à vide. Écoutez bien le verset 23. Shaoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Shaoul qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu succomber sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Ce verset 23 nous dit, mais jusque dans la mort, ils n'ont pas été séparés. Jonathan, tu régneras jamais avec David parce que tu n'as pas accepté de prendre le chemin étroit qu'il fallait prendre. Non, Jonathan, tu ne seras jamais à sa droite parce que tu n'as pas su te séparer. Quand le chapitre que nous avons lu, 19, nous dit la chose était résolue. Au chapitre 20, Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Jonathan, t'aurais dû partir. Parce que au chapitre qui va suivre, 22, il est dit que David se sauva dans la caverne d'Adoulam. Chapitre 22, verset 1er, écoutez ça, ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans les détresses, qui avaient des créanciers ou qui étaient c'est marqué mécontents là? Non, c'est pas là. Le verset qui suit, mon frère. Verset 2, 22, 2. Regardez, qui était mécontent, c'est une très mauvaise traduction. C'est qui était dans l'amertume,
qui étaient dans l'amertume, tous ceux qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes, qui étaient dans l'amertume, se rassemblèrent auprès, de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Il y en a qui l'ont suivi. La maison de son père a commencé. Ces hommes qui étaient dans la détresse, ces hommes, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de ceux qui ont accepté de suivre Jésus dans le chemin étroit. Oh, Jonathan, c'est là que tu aurais dû te trouver, c'est là que tu devais être, c'est avec eux que tu aurais. Et ensuite, le texte nous apprend qu'il y a un homme, chapitre 22, verset 20, un fils d'Arimélère, le sacrificateur qui a été tué, fils d'Aritouv, s'échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David, nous dit le texte. Oh, Jonathan, c'est avec cette petite troupe que tu devais te trouver. C'est avec le sacrificateur de Dieu. C'est celui qui avait l'éphod. C'est là que tu devais te trouver. Mais tu n'as pas su te séparer de la maison de ton père. Alors tu vas mourir avec lui. Tu vas mourir sur les collines de Gilboa. Et tu ne régneras jamais. Regardez comme la Bible est extraordinaire. Trouvez pas ça merveilleux? Il y a que moi qui m'excite là devant, quoi. Regardez ce qu'il est dit. J'ai dit 2 fois, Jonathan retournait dans sa maison. Chapitre 24, verset 23. Il est dit ceci. David jura à Shaoul, puis Shaoul s'en alla dans sa maison. Et David et ses gens montèrent au lieu fort, peut-être à Masada. C'est peut-être pour ceux qui connaissent dans le désert de Juda. Et au chapitre 26, verset 25, il est dit, Shaoul dit à David, sois béni mon fils David. Vous savez les 2 fois où il aurait pu le tuer dans la caverne et qu'il ne l'a pas fait. Tu réussiras dans tes entreprises. Écoutez ce qu'il est dit. David continua son chemin et Shaoul retourna chez lui. 2 fois, comme c'est écrit 2 fois avec Jonathan. Le père et le fils n'ont jamais été séparés. C'est ce qui l'a tué. Je ne dis pas qu'il est perdu. Je dis juste, il est passé à côté du royaume. Il est passé à côté du règne. Vous comprenez à comprendre où je veux en venir? C'est profond. C'est prophétique. C'est prophétique de l'évangile. Hier, nous avons parlé de celui qui a vaincu à Golgotha, du berger qui a amené la tête. Vous vous rappelez quand même un peu depuis hier soir. Je sais qu'on a dormi, mais il a amené la tête à Jérusalem. Et je vous disais, ça symbolise ce lieu de Golgotha, où l'ennemi a été vaincu là, à Jérusalem, où la tête du serpent a été écrasée, au prix d'un talon transpercé par les clous. Et après cela, nous entrons dans ce qui doit correspondre à la vie de l'Église. Nous avons épousé la cause d'un roi rejeté et nous devons accepter de le suivre dans le chemin étroit, de le suivre, notre part, c'est pas autre chose que les déserts. Oh, je sais, c'est pas l'évangile qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, je le sais, mais je veux oser croire que c'est l'évangile que vous aimez, que vous avez envie d'entendre parce que c'est le véritable. Nous voulons un Jésus qui répond à nos petits besoins. Je vous disais tout à l'heure, mais lui nous dit, suis-moi. Suis-moi. Et ce chemin, il est resserré. Ce chemin, il est étroit. Ce chemin, il est plein d'embûches. Mais c'est celui qui nous amène à la gloire éternelle. C'est celui qui nous amène jusqu'au trône. Et il n'y en aura point d'autre. Le large et spacieux amène à la perdition. Mais le petit chemin resserré, étroit, rocailleux, nous amène tout droit dans la gloire éternelle de Dieu. Et il faut accepter pour l'Église de suivre Jésus dans ce chemin. Il a frayé la route, il a frayé le chemin. Il dit, mets tes pas dans l'empreinte de mes pas et laisse-moi te mener dans la gloire éternelle. C'est ce que Jonathan n'a pas su faire. Est-ce que nous avons compris cela? Regardez avec moi, on va lire d'autres passages. Il m'a dit que j'avais le temps, donc je prends mon temps. Luc au chapitre 9, verset 22. Regardez avec moi ce que Jésus lui-même nous a dit. Celui qui a été comme ce fils David pourchassé, tentant d'être tué par ses opposants, fuyant, se cachant. Regardez ce qu'il nous dit. Luc chapitre 9, j'ai pris que dans Luc pour pas tourner dans tous les évangiles. Verset 22.
Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Ensuite, Jésus va répéter au chapitre 14 ces paroles. Luc, chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il faisait des prodiges, faisait des miracles. Il multipliait les pains. Avec ce roi, il n'y a pas besoin de travailler. On a tous envie de le suivre. Et les foules le suivaient. Il guérissait les malades. C'est extraordinaire avec ce roi-là. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et tous ceux qui la verront se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000, s'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Frères et sœurs, je voudrais vous reposer la question. Après tant d'années de conversion, est-ce que nous suivons toujours ce chemin-là? Est-ce que nous sommes toujours à la suite du roi rejeté? Est-ce que nous acceptons ce travail de l'esprit dans notre cœur, de renoncer à nous-mêmes, de se sacrifier pour l'autre? Est-ce que nous avons compris, nous qui sommes des pentecôtistes, on aime bien, et c'est très bien, attention, comprenez ce que je veux dire, nous qui nous réclamons de la Pentecôte, est-ce que nous avons compris que l'Esprit de Dieu qui est sur nous, c'est un esprit, eh bien, c'est l'esprit de l'agneau de Dieu qui se sacrifie pour l'autre? Est-ce que nous comprenons que c'est ça le fruit de l'Esprit? Est-ce que nous saisissons qu'il veut continuer ce travail dans notre propre vie, de tous les jours? D'accepter ce travail, eh bien, où la croix fait son œuvre, où nous renonçons à nous-mêmes pour les intérêts de nos épouses, pour les intérêts de nos époux. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier, nous les pasteurs, entre nous, de me sacrifier pour Laurie, et Laurie se sacrifier pour Fred, et Fred, eh bien, et Samuel Mabou pour moi-même, et Monsieur Musard, eh bien, pour Samir, ou que sais-je? Est-ce que nous sommes prêts de nous sacrifier, Église Nord? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour Pasteur? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour Simier? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour ici? Est-ce que nous marchons encore dans le chemin de Dieu? Est-ce que nous sommes encore chaque jour capables d'accepter le chemin que Christ a frayé, le chemin qu'il nous ferait dans nos propres maisons, dans nos propres foyers, des attitudes avec nos épouses, avec nos enfants? Est-ce que nous sommes prêts à accepter ce travail? Parce que je vous le disais hier, c'est le chemin de la victoire. C'est le chemin où le diable, il peut rien. Jésus disait, mais qui me convaincra de péché? Le diable n'a rien en moi.
Il ne peut pas utiliser mon amertume. Il ne peut pas utiliser ce que j'ai caché, tout ce qui est secret. Il ne peut pas utiliser ce qui est ténébreux. Il ne peut pas utiliser mes mensonges parce qu'il n'y a plus de tout ça dans ma vie. J'ai renoncé à moi-même pour le suivre. Dites-moi amen. Je sais que ce n'est pas l'évangile qu'on aime, mais c'est l'évangile de Dieu. Vous comprenez que ces textes de Samuel sont prophétiques. Il me prêche l'évangile. J'y trouve l'évangile de Dieu. J'y trouve l'évangile que nos pères ont prêché, l'évangile que l'apôtre a prêché, l'évangile qui vient du ciel, qui était de tout temps, dès le commencement. Parfois, nous, on se revendique toujours de l'apôtre, et c'est bien, mais l'évangile était déjà prêché. C'est dans ces textes-là que Paul a compris la parole de Dieu. C'est dans ces textes-là que les apôtres l'ont saisi. Il nous faut revenir à la source des Écritures pour comprendre ce que Dieu veut faire. L'apôtre Paul en Romains, chapitre 8, verset 17, disait « Si nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés par lui. » Jonathan, tu régneras jamais parce que tu n'as pas pris le chemin qui t'aurait amené à cela. Et je me dis, est-ce que l'Église d'aujourd'hui n'aurait pas besoin de s'humilier devant Dieu? Nous verrons ça demain matin. Parce que ce même David, de berger qu'il était, va devenir un guerrier. Il va faire tuer Uri. Et on en parlera demain. Je crois que, frères et sœurs, il y a des moments où il faut se laisser sonder. Je parle pour moi le tout premier. Je ne peux rien cacher, ma femme est là. Et on ne peut rien cacher dans le foyer. Nous sommes ce que nous sommes. Parfois, les pasteurs, vous savez, encore très peu de temps, je ne citerai rien, hein, vous inquiétez pas. Quelqu'un est venu voir ma fille, la petite. Ouais, la petite, elle est majeure maintenant, mais c'est ma petite, quoi. Ah, t'as de la chance d'avoir un tel papa, qui lui ont dit. Ben, ils lui ont dit, ouais, mais c'est un père, quoi. Quand il est à la maison, parfois, il pète les plombs comme tout le monde. Elle me disait, ils vont un peu trop loin, hein. Elle me connaît. Elle sait là où je dois encore progresser. Elle sait tout le travail que l'Esprit de Dieu doit encore opérer dans ma vie. Et dans le siècle dans lequel nous sommes, frères et sœurs, il y a un vrai danger de nous installer dans du confort. Pas seulement matériel. Comme David n'est plus parti à la guerre, il s'est installé. Il a oublié que, avant tout, il devait être un berger. Il devait marcher devant. Il devait se sacrifier. Mais il a fait tuer Uri parce qu'il a perdu le bon chemin. Et je me dis, est-ce que l'Église du XXIe siècle n'aurait pas besoin de se repentir? De dire, Seigneur, je crois qu'à trop d'égards, on s'est détourné du chemin. On ne marche pas sur le chemin large et spacieux quand même. On est chrétien. Mais on a pris des chemins non frayés. On a pris des routes détournées. Et on lui dit, Seigneur, viens dans mon chemin. Je vais vous le dire ce soir, je l'ai dit hier, il y viendra jamais. C'est à nous d'entrer dans le sien. C'est à nous de le suivre, de le coller à la basket. Et pour ça, il faut accepter que ça coûte. Mais je voudrais vous dire ce soir, on est peu nombreux, mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est que nous qui sommes là ce soir, nous acceptions tous de dire oui au Seigneur. Je voudrais vous dire que c'est le seul bon chemin. Celui que le Maître nous a montré lui-même. C'est le chemin qui coûte. Ça coûte à la chair. Pourquoi il y a cette lutte entre David et le roi Shaoul? La Bible est claire. Sur un, l'esprit s'était retiré. C'était la chair. Sur l'autre, le Saint-Esprit était présent. Et la vie de l'esprit, c'est pas de sauter au plafond. C'est d'être capable de suivre Christ, quel que soit le prix. C'est d'être capable de manifester l'amour en face de nos ennemis. C'est être capable de lui ressembler.
C'est ça la vie de l'esprit. Bien sûr qu'il y a des miracles. Et si Christ doit faire des miracles pour nous secourir, pour amener une âme à la foi, il le fera. Il n'y a pas de souci. Mais la vie chrétienne, c'est de suivre Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi un grand amen, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Je ne suis pas tout seul quand même. Laurie, dis amen, toi. C'est tellement important de toujours rester attaché à ce message-là. Notre temps est un temps de danger, un temps de séduction. À trop d'égards, l'Église est séduite par un évangile frelaté, par un évangile où on ne veut plus de la souffrance, où on n'accepte plus de prendre sa croix. Nous ne voulons que ce qui nous arrange. Permettez-moi de vous dire, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est ce qu'on vient de partager ce soir. Et je me dis, Seigneur, continue ton œuvre dans ma vie. Continue ton œuvre dans l'église de Nice-Nord, dans l'église de Nice-Cimier, dans l'église de l'Ariane, Pasteur, et puis Nice-Ouest. Continue ton œuvre. Et si ce soir il y a quelqu'un au milieu de nous qui réalise, qui dit c'est vrai Seigneur, j'ai abandonné ce sentier. Je crois que Dieu tend la main en disant reviens. Il est encore temps. Ne passe pas à côté. Souviens-toi de Jonathan. Tu régneras, je régnerai à ta droite, disait-il. Non, Jonathan, tu n'as pas accepté la souffrance. Mais si nous acceptons cette part, alors nous régnerons avec lui. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est les déserts, c'est les cavernes, c'est les forêts. Mais lorsque le roi reviendra, nous serons assis à sa table avec lui. Comme Méphibosheth, les pieds beaux, les pieds pétés, de tout tordus que nous sommes, parce que c'est ce que nous sommes en vérité. Mais nous serons assis à la table du roi et nous mangerons ses mets lorsqu'il reviendra pour régner. Parce que nous aurons accepté de nous dépouiller, de suivre l'agneau de Dieu, de laisser son esprit nous travailler chaque jour qui passe. On prie ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que ta parole est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Elle nous éclaire sur la route à prendre. Elle n'est pas là pour autre chose. Cette parole est là pour projeter de la lumière sur notre marche avec toi. Cette parole est là pour nous montrer le bon sentier. Et toutes ces paroles sont prophétiques de toi, de ta personne. Elles nous parlent de toi. Elles nous parlent du roi rejeté qui a tant aimé, du roi qui a pleuré sur ses ennemis comme David a pleuré sur Shaoul et Jonathan, du roi qui a accepté de partager même avec les fatigués qui n'ont pas pu aller à la guerre à Tiglag. Elle nous parle de ce roi qui a accepté tous les dangers, qui a traversé toutes sortes de difficultés pour que nous trouvions le salut éternel. Il n'y a pas d'autre route, il n'y a pas d'autre chemin. Ce soir, Seigneur, je voudrais te dire pour ma part combien j'ai besoin que tu m'aides à progresser dans tes voies. Combien je veux être toujours prêt à me sacrifier pour mon frère, pour ma sœur. Combien je veux être un exemple dans ta maison. Un exemple, Seigneur, à ta suite. Seigneur, je voudrais te prier pour chacune de nos âmes ce soir qui sommes là. Peut-être que quelqu'un, s'est laissé interpeller. Peut-être que quelqu'un connaît une situation dans laquelle il doit, accepter ce travail de l'esprit. Je te prie de l'aider. Je te prie de le saisir par la main. Je te prie de l'entraîner dans ton sentier. Seigneur, si nous nous sommes écartés, si nous avons pris des chemins non frayés, ramène-nous dans celui que tu as placé. Oh, garde-nous de déplacer les bornes anciennes que nos pères ont posées. Garde-nous, Seigneur, de toute cette séduction qui règne dans le monde, sur l'Église en Occident, afin que nous marchions fidèlement dans ton chemin. C'est le chemin qui mène à la gloire. C'est le chemin qui mène dans
la lumière éternelle auprès du trône, à ta droite et à ta gauche. Seigneur, aide-nous. Je t'en supplie ce soir encore. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai oublié ce travail de l'esprit, où le confort spirituel a pris place. Comme David, nous ne sommes plus sortis à la bataille. Donne-nous, Seigneur, d'être persévérants jusqu'au dernier jour. Celui qui persévérera, qui sauvera son âme. Celui qui accepte le prix, qui sera glorifié avec toi. Garde-nous d'oublier tout cela. C'est ma prière ce soir. En ton nom, fils de David. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.